Hello les amis, j'ai envie de faire une petite suite en réponse à un commentaire qu'il y avait eu sur une de mes vidéos. C'était la vidéo sur est-ce qu'on choisit la souffrance ou est-ce qu'on se choisit soi entre guillemets. Et il y avait un commentaire qui n'était pas toujours facile à faire, où je n'ai pas encore trouvé forcément comment faire ça. Et du coup j'avais envie de répondre un petit peu à ça. Je trouve que dans ces moments-là, donc pour récapituler un petit peu, c'est de se dire il y a certaines situations où en fait nos actions, ce qu'on décide de faire, notre réaction, vont un peu se punir. Par exemple, on a une dispute avec quelqu'un, avec son sa partenaire ou une personne dont nous sommes très proches, un enfant, un parent, et on se dit tu sais quoi, pour un peu me venger, pas forcément, mais voilà, pour réagir, pour me punir, pour montrer que je suis fâchée, je vais faire ça. Donc je vais par exemple, tu sais quoi, on avait prévu de passer une super soirée ce soir, et non, je vais pas passer la super soirée, voilà. Hop. Et en fait ce qu'on se fait là-dedans, c'est qu'on se prive d'une certaine manière du passer du bon temps. Et parfois la personne en a un peu rien à cirer, pas, elle s'en fiche, clairement. Mais juste elle a pas forcément réalisé, elle se dit juste personne prend du temps pour elle, super. Je vais quand même passer la super soirée. Quand elle aura envie de me rejoindre, elle me rejoindra. Et nous on est là, oui. Là je pense que la personne est bien embêtée, ouais là elle comprend bien la leçon et tout. Et on se dit là on est en train de bien montrer que c'est pas ok et tout, alors que la personne elle a pas forcément compris ça, surtout si on l'a pas exprimé. Et donc ce qui se passe souvent c'est que simplement en fait on se prive soi-même. Et voilà, dans logique, on se prive, et évidemment que c'est soi-même. Voilà, on va juste se punir en fait tout seul en gâchant un bon moment ou juste en se privant de ça. Et ce que je fais dans ces situations-là quand ça m'arrive, c'est plusieurs choses, mais par exemple de penser au futur, à l'impact un peu futur, de me dire dans quelques jours, est-ce que je vais trouver ça pertinent, ma réaction par exemple, est-ce que je vais me dire c'était vraiment une bonne idée, oui par exemple, je sais pas, j'ai une embrouille avec mes amis et je me dis tu sais quoi, on fait se voir aujourd'hui, pour la peine je vais pas aller les voir, voilà, je vais leur faire bien la tête, je vais pas leur répondre, et puis voilà, puis en fait plus tard je vois sur les réseaux qu'ils sont bien amusés sans moi et que en fait je me suis juste privée et que par contre ça va, ils ont pas eu l'air de trop en souffrir, juste ils se sont dit tant pis, elle a pas envie de venir, ok, c'est son droit. Et te dire voilà, dans quelques jours, est-ce que je vais toujours trouver ça pertinent, voir dans quelques temps. Je sais que ma grand-mère elle me raconte vraiment souvent cette histoire, alors c'est pas de faire ça tout le temps, mais elle me dit toujours oui, j'ai une collègue, un jour elle s'est embrouillée avec son fils, et puis ils ont une grosse dispute, et puis juste après il s'est tué en moto, et voilà, et de coup elle a toujours regretté de se dire la dernière interaction que j'ai eue avec mon fils c'était une dispute, voilà, j'ai même pas pu lui dire que je l'aime, à quel point il compte pour moi avant qu'il meure en fait, on s'est quitté sur une dispute, et elle a eu ce regret. Des fois je me dis ça, je me dis est-ce que si ça devait être notre dernière interaction, pas forcément pour toujours mais avant longtemps, par exemple si on ne voyait pas avant 3 mois, avant 1 an, si pour une raison, je sais pas, par exemple pendant le Covid il y avait fermeture des frontières, si demain il se passe une situation qui fait qu'on peut plus se voir pendant 1 mois, est-ce que je vais regretter de me dire franchement c'était nul, ma réaction c'était tellement gamin, est-ce que je vais me le dire comme ça, ou est-ce que je vais me dire non c'était vraiment essentiel, là c'est vraiment je le fais pour moi parce que c'est ce qui est juste, ou est-ce que je vais me dire c'est un peu mon ego blessé qui réagit. Premièrement il peut y avoir ça qui peut nous aider à un peu remettre en perspective. Et deuxièmement, ce que je fais aussi, c'est de me dire concrètement qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. De se dire juste, on parle pas de l'autre, on parle juste d'être honnête avec soi-même. Et de se dire, en vrai, s'il n'y avait pas, entre guillemets, de conséquences, si c'était pas passer ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai quand même envie de sortir avec mes amis, de passer mon bon moment, de passer ma bonne soirée avec la personne, je sais pas, avec mon parent, avec qui j'ai prévu d'aller manger, avec ma partenaire, avec mes enfants, comme on avait prévu. Est-ce que j'en ai vraiment envie au final ? Et est-ce que je peux m'exprimer sainement avec ces personnes-là ? J'espère, si c'est des personnes que vous aimez, que vous pouvez vous exprimer sereinement et vous sentir en sécurité. De dire, est-ce que je peux juste leur expliquer ça c'était pas ok, ça m'a blessée. Et un exemple, ça s'était passé il y a quelques temps. Un petit accident de rien du tout qui s'est tourné en... j'en ai parlé un peu dans une vidéo, la personne s'est sentie un peu accusée, elle s'est dit faut vite que je réagisse et tout, hein. Elle un peu, du coup pas volontairement mais minimisée en tout cas dans ses paroles, ça va c'est pas grand chose, pas besoin de réagir comme ça pour ça. Donc j'étais agacée, je lui ai dit franchement c'est pour ça, parce que la personne venait de me dire dis-moi quelque chose. Je dis qu'est-ce que tu veux que je te dise.
sais pas, tu fais, il y a un petit accident, bon bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comme, bah voilà, t'es dans la cuisine, t'es avec tes enfants et il y en a qui cassent une assiette, bah qu'est-ce que tu veux? Bah maman dit quelque chose ou papa dit quelque chose, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as cassé une assiette, bah c'est tout, c'est pas parce que je vais te dire, ah bah je sais pas, bon du coup elle va se réparer, et c'est tout, je l'ai dit à la personne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle me dit, mais parle-moi, dis-moi quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que j'étais en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et elle a pris pour elle en mode, ah mais c'est bon, pas besoin de réagir comme ça pour si peu, ça va, c'est pas grand chose, ça aurait pu être pire, etc. Et du coup ça m'a agacé sa réaction de me dire, mais attends, là la personne minimise mes émotions. Bah non, c'est pas ok. J'ai le droit de ressentir ce que je veux, etc. Et la personne peut pas me demander de m'exprimer et ensuite de me dire, oh bah non, quand même, pas besoin de réagir comme ça pour ça. C'est un peu contradictoire. Et donc je suis partie un petit peu en mode, bon bah si c'est ça, j'ai pas envie de te parler. Voilà, tu veux que je te parle et après tu minimises, bah j'ai pas envie de te parler quand c'est comme ça. Je suis partie et puis au bout d'un moment je me suis dit, bon, peut-être qu'à nous deux quand même à y parler à l'autre. Donc j'allais parler à la personne en disant, bon bah qu'est-ce que tu veux faire, est-ce qu'on fait quand même ce qui était prévu, etc. Et la personne me dit, bah oui, en fait j'ai pas trop su quoi faire, après j'ai paniqué, puis après t'es partie, donc je me suis dit, bah voilà, elle veut pas que j'aille lui parler et tout. Et après bah tu t'es pas venu parler, donc je me suis dit, bah peut-être qu'elle a besoin de temps pour elle et tout, et je savais pas quoi faire, et moi j'aimais pas cette situation, mais je savais pas quoi faire. Et donc voilà, moi je me disais, bon bah peut-être que la personne va attendre 10 minutes, et au bout d'un moment elle va venir me voir quoi. Je me dis, ouais, je passe une personne bout, je me dirais, bon allez, je lui laisse 10 minutes, et au bout d'un moment j'irai la voir en mode, bon bah écoute, oui c'est passé ça, je sais pas, je te présente mes excuses, est-ce que tu veux qu'on en parle, moi il s'est passé ça pour moi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, etc. On clarifie un peu le quiproquo, quoi, la situation. Mais en tout cas voilà, il s'est passé ça, et c'est vrai que c'est pas toujours forcément facile de s'exprimer ou de se dire bah voilà, si on n'a pas eu l'habitude ou l'exemple pour s'exprimer de façon saine et se dire bon, on peut communiquer, voilà, on est des adultes, on n'est pas des bébés émotionnels, voilà, si on n'a pas eu ça ou qu'on a eu l'habitude de se dire bah je prends sur moi ou bah voilà, bah, je vais me punir, voilà, il y a un souci, bah c'est ma faute, bah je me punis, voilà, tant pis, si je me prive c'est pas grave, sauf que si c'est grave, et c'est de se dire est-ce que je me fais passer en priorité, est-ce que d'une certaine manière, je parlais de bébé émotionnel, est-ce qu'on peut être le parent à côté de nous qui nous tient la main et qui nous dit ça va bien se passer, et de se dire écoute, c'est pas grave, ça arrive, maintenant on est des adultes, tu vas venir avec moi et on va aller parler à la personne, résoudre entre guillemets la situation, même s'il n'y a rien à résoudre, mais simplement s'exprimer, voilà, et tout va bien se passer. On peut juste s'exprimer et dire écoutez là, c'est pas ok pour moi, il s'est passé ça, c'est pas ok, vraiment je suis pas d'accord avec ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour changer la situation, est-ce que vous prenez en compte ce que je dis, est-ce que vous avez conscience que vous avez fait ça, peut-être que la personne en face avait même pas conscience qu'elle avait fait ça, peut-être qu'elle a pas fait exprès, peut-être que pour elle c'était rien, peut-être qu'elle va dire ah bon bah j'avais pas pris ça en compte, peut-être que d'autres personnes qui n'ont pas forcément compris la scène ou qui étaient pas là vont dire ah bon bah si c'est que ça t'inquiète, je sais pas moi, t'es au restaurant et une personne qui t'a pris la moitié de ton plat parce qu'elle a dit ah mais c'est vraiment bon, t'inquiète je vais prendre ton plat, peut-être que voilà bah, les personnes vont dire bon bah écoute on te rachète un plat on te rachète une assiette, y a pas de souci, ça va bien se passer, le principal c'est que tout le monde vive un bon moment, et c'est juste de dire est-ce que je peux me faire passer en priorité, est-ce que si j'ai pas eu une enfance ou un parent aimant, ou s'il m'a manqué quelque chose dans ma vie, est-ce qu'aujourd'hui je peux me le donner, est-ce que je peux me faire passer en priorité. Et par exemple à la fois où on a eu la petite embrouille, on va dire j'ai boudé parce que je me suis dit la personne n'écoute pas, ça me fait pas plaisir, après j'ai regretté, je me suis dit bah c'est trop triste, on a perdu du temps de qualité ensemble, on avait prévu un super programme et du coup on a perdu du temps à juste pas se parler, c'est nul, c'est dommage. Donc voilà, je me suis dit bah chaque fois que quelque chose comme ça va se passer, je me le dis à chaque fois que ça se passe avec une personne différente, je me dis bah voilà, maintenant ça se passe avec cette personne, on s'est parlé, tout va bien, la prochaine fois je réagirai mieux, et je réagirai encore mieux jusqu'à ce que ce soit même plus une question que je me fasse toujours passer en priorité. Donc voilà, c'est de se poser la question et de se dire est-ce que aujourd'hui je peux me donner assez d'amour pour me faire passer en priorité, pour me faire passer avant mon ego blessé, de dire c'est à l'autre personne de venir s'excuser avant, je mérite ça, blablabla, c'est à l'autre de me parler, non, c'est un dû, etc. Est-ce que je peux me dire écoute, moi j'ai vraiment envie de ça, j'ai vraiment envie de parler à la personne, j'ai pas envie de comme on dit quand on a rendez-vous, c'est pas toi qu'on voit le premier message, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à ça, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire, ou est-ce que je peux me donner l'amour que je mérite et juste regarder à l'intérieur ce dont j'ai vraiment envie, en passant à travers mon ego qui me dit non, on a été blessé, oui, y a pas de soucis, la personne ne joue pas de message, mais on ne parlera plus à mes niveaux,
tant qu'elle fait pas le premier pas, on fait pas non plus. Et la personne de l'autre côté, elle se dit, oh, bah, je vais attendre qu'elle fasse le premier pas. Elle se dit, ah, elle fait jamais le premier pas, bah, elle veut plus jamais me parler, trop triste. Alors qu'en fait, pas du tout. Bref, j'espère que ça répond un petit peu à la question. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, je sais qu'on s'en rend compte parce que ça peut faire un effet. Par exemple, ça me fait comme une grosse pierre au milieu de la poitrine de me dire, là, je fais pas ce qui est le mieux pour moi. Là, je me prive, là, je me punis comme si c'était grave, quoi. Comme si l'enfant qui casse l'assiette, on lui dit, bah, va au coin, t'as pas le droit de casser une assiette, bah, t'as pas fait exprès. Et c'est juste de me dire, bah, à ce moment-là, je me donne assez d'importance à cet amour, et mon amour pour moi-même est plus important à ce moment-là que mon ego qui est blessé, qui se dit, je vais avoir ma fierté mal placée. Et de se dire, bah, voilà, c'est pas toujours facile, mais plus on fait, plus ça devient simple, en fait. De dire de quoi on se protège, pourquoi on a l'impression qu'on mérite pas, pourquoi je me dis bah non, bah alors c'est ça, tant pis je me prive, au lieu de s'exprimer en fait. Pourquoi est-ce que je suis pas capable de m'exprimer, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bref, dites-moi si ça vous parle, si ça répond un petit peu, sinon je vous ferai une autre vidéo. Et en tout cas, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain.